La coopérative, c'est parfois le dernier recours, quand tout a échoué. C'est ce qui est arrivé à l'imprimerie Zanardi, quand il y a 5 ans, elle a été confrontée à un drame. Stefania Zanaletto était présente ce jour-là. Un matin, je suis entrée, j'ai poussé la porte et j'ai trouvé le patron. Il s'était pendu là. On n'était vraiment pas préparés à ça et on était totalement perdus. Stefania et ses collègues, la plupart âgés de plus de 50 ans, se connaissent bien et forment un groupe soudé. Ensemble, ils cherchent alors un repreneur. Mais très vite, ils se rendent compte que l'entreprise familiale n'intéresse personne. J'ai rencontré un industriel. Il m'a dit, votre entreprise, il y a tellement d'expérience, c'est un véritable trésor. Mais ça ne nous servira à rien. On ne veut pas vous racheter, ce n'est pas rentable. Alors le monde s'est écroulé. Et c'est là que nous avons décidé de fonder la coopérative. 21 salariés versent au capital de la COP leur indemnité de chômage, 30 000 € par personne. Ils redémarrent les machines. Sur le créneau du beau livre illustré, ils ont un savoir-faire qui attire toujours les éditeurs. Alors, les commandes repartent. En 5 ans, la COP va grossir. Elle compte désormais 50 salariés. Ils choisissent leurs dirigeants. Stefania est désignée directrice de l'entreprise et Mario Grillo, un ancien salarié, président. Moi, je propose d'acheter une machine, mais d'en prendre une d'occasion. L'achat de cette machine est vital si l'entreprise veut rester compétitive. Philippe, tu te souviens qu'il y a une réunion à 14h, hein ? Chez Zanardi, toutes les décisions se prennent de façon collective et transparente. C'est très important de se sentir tous respectés. Tous, comment dire... Utile. Utile, oui, exactement. Et le président est logé à la même enseigne que les autres. Moi, j'ai un salaire mensuel de 1 000 €. Parce que ça va bien comme ça. Bah oui, c'est bien comme ça. C'est normal, 1 000 € comme les autres. On a trouvé une bonne machine d'occasion sur le marché. On voulait savoir ce que vous en pensez. Elle coûte 350 000 €. On passe au vote à main levée. Ceux qui sont d'accord lèvent la main. Bien, on est tous d'accord. Les salariés ont voté à l'unanimité le principe de l'achat. Mais rien ne pourra se faire sans l'accord de ce banquier. Tout va se décider durant cette réunion. Est-ce que vous avez des perspectives de nouvelles commandes avec cette machine? Cette nouvelle machine va nous faire gagner 2 ou 3 heures de production par jour. Ça représente 25% de gain de productivité pour les salariés concernés. Après 1 heure de réunion, c'est gagné. Le banquier accepte de soutenir le projet. Mais s'il s'engage dans cette aventure industrielle, c'est que sa banque éthique est elle-même constituée en coopérative. Elle veut être un acteur de l'économie solidaire. Je vous explique. Vous présentez le plus beau bilan du monde. Ça ne suffit pas. L'entreprise peut avoir un projet comme ci, comme ça. Ce qui compte, c'est le volet social derrière tout ça.
Si elle est soutenue par d'autres coopératives et qu'il y a un réel bénéfice pour les salariés, c'est une garantie supérieure à celle du patrimoine.